Une manière de voir le monde exclusivement à travers la valeur financière. Les relations personnelles commencent à être évaluées par leur utilité. Les carrières sont choisies uniquement pour leur retour financier. L'éducation devient un investissement. Même les décisions intimes peuvent être influencées par des calculs de statut et de revenus. Lorsque ce type de logique domine la culture, toute la société commence à fonctionner comme un marché. Tout peut être comparé. Tout peut être évalué en prix. Selon cette critique, ce système produit quelque chose de paradoxal. Une forme extrêmement efficace de contrôle social. Parce que, contrairement à l'esclavage traditionnel, personne ne ressent qu'il est forcé. Les personnes choisissent de participer au système. Elles désirent y participer, cherchent la reconnaissance à travers lui. Et précisément pour cette raison, elles se rebellent rarement contre lui. Ce phénomène a été décrit par certains penseurs comme la forme parfaite de servitude. Une situation dans laquelle les individus travaillent intensément, sont en compétition constante, et accumulent des dettes, mais croient qu'ils exercent leur liberté, parce qu'ils choisissent de consommer. Dans ce sens, le consumérisme peut fonctionner comme une puissante structure d'organisation sociale. Un système qui canalise les ambitions individuelles vers un cycle continu de production et de consommation. Selon cette interprétation, comprendre ce mécanisme est essentiel pour saisir de nombreuses dynamiques du monde contemporain. Inégalité, endettement, pression sociale. Et aussi la manière dont les valeurs culturelles et économiques façonnent nos choix quotidiens. Parce qu'au final, les systèmes économiques ne sont pas seulement des structures financières. Ils sont aussi des systèmes de valeurs. Des systèmes qui influencent profondément la manière dont les personnes pensent, vivent et imaginent l'avenir. Si nous acceptons cette interprétation, le consumérisme n'est pas seulement un phénomène économique. C'est aussi un système psychologique et social. Un système qui façonne la manière dont les personnes perçoivent